va regarder dans la parole de Dieu, Exode 21 à 25 est notre texte. Vous avez lu ces textes cette semaine probablement. Vous avez lu certains de ces textes. Vous avez sûrement eu des questions par rapport à ces textes. Vous avez observé des choses, j'espère. Et donc, aujourd'hui, je veux essayer de résumer l'ensemble de ces textes et vous montrer un petit peu le contexte, puisque ici, dans ce passage ou ce texte, donc on a 5 chapitres comme la plupart des fois qu'on est ensemble, on essaie d'étudier 5 chapitres à la fois dans cette étape de notre étude. Et donc, on a ici, si on veut essayer de rendre le thème un petit peu plus accessible dans ce texte qui avait énormément de lois et ordonnances, etc., on peut dire que on parle ici de la dynamique de la vie avec Dieu. La dynamique. Pourquoi la dynamique de la vie avec Dieu? L'idée d'un service pour un service ou aide-moi et je t'aiderai. Cette idée-là ne décrit pas la dynamique ou la réalité d'une vie avec Dieu. On le fait avec nos voisins. On prête un outil, on nous donne quelque chose en retour, souvent. Mais quand on connaît quelqu'un comme Dieu, on voit que la dynamique n'est pas tout à fait ça. Les Israélites, par exemple, sont partis de l'Égypte et actuellement, ils sont dans le désert, devant la montagne de Dieu, là où Dieu se révèle aux Juifs. Et il se révèle, pourquoi? Pour qu'ils puissent vraiment devenir son peuple. Dans le Nouveau Testament, je pense que c'est Romains 9, 6, on dit que chaque Juif n'est pas vraiment un Juif, ou tout Israël n'est pas Israël. Pour dire que, oui, tu peux être partie du peuple de Dieu dans le sens d'être un Juif, mais il y a quelque chose de plus profond. Et ce texte fait référence à être un vrai enfant de Dieu, pas tout simplement d'être né dans la famille d'Abraham. Okay? Et donc, on va peut-être revenir sur ce texte à un autre moment, mais on parle ici de faire notre vie avec Dieu. Et les Juifs, dans ce contexte, le problème est qu'ils ignorent la dynamique d'une vie avec Dieu. Ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, cette idée que je suis partie de la famille de Dieu ou du peuple de Dieu dans le sens de l'Ancien Testament ici. Parce que ce n'est pas exactement la même chose d'être dans la famille d'Abraham ici que d'être vraiment un enfant de Dieu. Il faut distinguer. Si vous ne distinguez pas cela, vous allez avoir énormément de difficultés en étudiant l'histoire des Hébreux. Entre guillemets, ou en parenthèse, on va dire que ça c'est l'Ancien Testament. Donc on rate presque 75% de la Bible si on ne comprend pas cela. Donc, ils savent qu'il y a un engagement. Pourquoi? Parce que la fois passée, nous avons parlé de cette idée, n'est-ce pas? Dans Exode 19, Dieu dit, préparez-vous, sanctifiez-vous, parce que je vais me révéler. Et on a comme l'introduction, comme la fondation à cette alliance, c'est pas un contrat, mais c'est un engagement qu'ils vont signer avec Dieu. Et donc, Dieu donne les 10 commandements, les 10 paroles. Et ça, c'est dans Exode chapitre 20. Donc, ils comprennent qu'il y a un engagement nécessaire pour pouvoir vivre avec Dieu, mais ils ignorent la dynamique de cet engagement, si je peux le dire comme ça. Donc, ils ne savent pas comment vivre avec lui. Dans Exode 21 à 25, nous avons en gros 5 parties. On peut regrouper ce texte en moins de 5 parties si on veut, mais je vais juste résumer rapidement avec 5 choses qu'on a ici. Exode 21, jusqu'à presque la fin de chapitre 23, c'est des lois. En fait, Dieu dit, voici les lois que tu présenteras au peuple. C'est-à-dire, dès le début de notre texte, la première chose que nous avons lue, on voit que Dieu présente des lois. Et ce sont les lois de l'alliance. En fait, ça représente les conditions. On parle des conditions. Si le peuple va accepter de s'allier avec Dieu, de s'engager, de former une alliance avec lui, il n'y a pas comme dans les contrats aujourd'hui
des petites lettres qu'on ne voit pas tout à la fin, des explications avec des petites étoiles qui, en fait, nous rendent la vie pourrie quand on les lit, si on ne les lit pas, etc. Dieu, il met tout devant eux et il dit clairement, voilà ce que je propose, voilà ce que je demande, voilà ce que je veux. Ça, c'est Exode 21, verset 1 jusqu'au verset 19 du chapitre 23. Exode 23, 20 à 33, donc la dernière partie du chapitre 23, Dieu signale que certaines de ses bénédictions ou de ses promesses ou des choses que lui, il veut faire pour son peuple, et vraiment par extension pour nous, pour tout le monde, ces choses dépendent de l'obéissance de chacun. Donc, ce sont des promesses conditionnelles. Dieu emploie le langage de « si vous écoutez sa voix », en parlant de l'ange qui allait devant eux, l'ange de l'Alliance, l'ange de l'Éternel. Donc, ce sont des conditions. Et si nous, aujourd'hui, si on ignore que certaines des promesses, pas toutes, mais certaines des promesses de Dieu sont conditionnelles, nous allons avoir une mauvaise dynamique entre nous et Dieu. On va mal vivre notre vie avec le Seigneur. Aussi, dans ce texte, dans le verset 21, donc chapitre 23 à 21, je veux juste vous faire remarquer que Dieu dit que l'ange ne pardonnera pas la rébellion de son peuple, du peuple de Dieu. Donc, on a vraiment un indice ici, comme quoi les choses vont mal finir éventuellement. Nous connaissons déjà l'histoire, ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. Un peu moins parce que le temps commence, avec leur sortie du pays d'Égypte. Les 40 ans vont commencer là. Donc, il va y avoir 1 ou 2 ans de préparation ici. Donc, ils vont finir dans le désert plus ou moins 38, plus ou moins années. Donc, on va dire 40 ans, mais c'est parce qu'ils vont refuser finalement. Après s'avoir engagé ou s'être engagé, ils vont refuser. Donc, ici, on a déjà un indice comme quoi le texte ne dit pas qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas pardonner, mais Dieu est en train de dire, j'arrive au bout de ma patience. Et j'offre cette relation avec moi, mais si vous ne comprenez pas la dynamique, vous allez vous trouver en dehors d'une relation personnelle avec moi. En fait, ils étaient déjà là, hein, mais ils allaient rester là plutôt. Exode 24, on a 2 choses qu'on trouve ici. Premièrement, le peuple dit vouloir s'allier avec Dieu 2 fois. On dit que tout le peuple a entendu ce que Dieu a dit. Donc, 21 à 23, plus ou moins, toutes les lois que vous avez lues cette semaine. Donc, Dieu dit là, voilà ce que je veux. Et le peuple entend quand Moïse lit ceci. Et 2 fois, le texte ici dans le chapitre 24 nous dit, ils ont dit, on va le faire. À la fin du chapitre 24, Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne parce que maintenant, il va commencer à se révéler ou à donner les instructions pour la construction du tabernacle. En fait, on voit ici que Dieu reprend. Donc, Dieu dit, voilà ce que je demande. Le peuple dit, oui, tout à fait, absolument. Comme ils ont dit avant, avec les 10 commandements, quand Dieu a donné toute cette histoire, ils ont dit, oui, nous voulons faire dans les chapitres 19 et 20. Ils ont dit, oui. Ici, dans le chapitre 24, ils disent, oui, donc Dieu continue. Dieu sait qu'ils ne vont pas le faire, mais Dieu, parce qu'ils ont dit oui, il va révéler à Moïse comment il faut faire pour le tabernacle. Et on va reprendre l'idée du tabernacle la prochaine fois. On ne va pas étudier vraiment le tabernacle et on n'aura pas le temps aujourd'hui non plus d'étudier toutes les lois qu'on trouve dans cette partie de 21 à 23. Donc, on a dans cette partie où il va monter sur la montagne, Dieu dit qu'il va lui donner les pierres ou les tables de pierre qui ont été écrites par Dieu lui-même. Donc, ce sont les lois. C'est le contrat, si vous voulez. Un engagement, l'alliance. Et ça, c'est les lois de l'alliance. Donc, Dieu est en train, il faut comprendre Exode 19 et jusqu'ici, notre texte de 24, on va dire, on est dans cette idée de signer un contrat. Quand vous achetez une maison ou une voiture et que vous passez au bureau ou à la banque ou au notaire, etc., toutes les démarches que vous faites pour virer l'argent ou établir l'apport ou tout cela, tous les documents qu'il faut signer, mais vous êtes dans un contrat. Vous êtes en train de
de signer ou de passer un accord avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le contexte d'Exode 19 à 24. Le peuple est dans le bureau, à la poste, si vous voulez, dans une banque, en train de signer ce contrat avec Dieu. Ils disent, oui, nous voulons le faire. Si on ne comprend pas cela ou si on oublie cette idée, on va aussi mal comprendre la façon sévère dont Dieu va intervenir dans la vie de ce peuple. On va mal comprendre et on va rater vraiment l'essentiel de la parole de Dieu, de l'histoire des Juifs, parce qu'on va dire, qu'est-ce que Dieu fait? Mais il se prend pour qui, Dieu? Dieu, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'on a un contrat qui a été passé ici avec le peuple. Et le peuple dit, oui, nous voulons le faire. Exode 25, où est-ce Exode 25 entre dans cette idée? Dieu donne les instructions pour la construction du tabernacle et on va découvrir ce thème la semaine prochaine, mais ce qu'on voit ici est que comme le peuple a dit, oui, Dieu dit, je vais venir m'installer au milieu de vous. Ça, c'est le tabernacle, c'est pas la maison de Dieu parce qu'une tente ne peut pas, le monde, l'univers ne peut pas contenir Dieu. Il est trop grand, il dépasse la création. C'est sa création. La terre est comme son marchepied, on dit en Ésaïe. Et donc, mais c'est l'idée que Dieu va se montrer à son peuple, il va vivre au milieu de son peuple. Ça, c'est Exode 25. Donc, c'est important dans le contexte de cette alliance. Donc, peut-être, revenons au contexte des Juifs, donc peut-être que les Juifs croyaient au début, donc en sortant de l'Égypte, ou peut-être quand Moïse transmettait la parole de Dieu à Pharaon, peut-être ils croyaient au début que la dynamique de vivre avec Dieu est que Dieu fait tout. Vous croyez cela aussi parfois. Je crois cela aussi parfois. Pourquoi? Nous croyons cela. Pourquoi? Parce que quand on est frustré avec Dieu, parce qu'il ne fait pas assez ou ce que nous pensons qu'il doit faire, est-ce vraiment que Dieu ne fait pas ce qu'il dit qu'il va faire? Est-ce vraiment parce qu'il ne fait pas ce que lui... Est-ce que c'est parce qu'il est infidèle? Ou est-ce plutôt que nous sommes impatients? Est-ce plutôt que nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire? Ce que je veux soumettre est que la dynamique de la vie avec Dieu, cette idée qu'on voit ici va nous aider à comprendre vraiment comment faire notre vie avec Dieu. Le peuple ici ne va pas comprendre cette dynamique ou ne vont pas plutôt appliquer cette dynamique qu'on trouve ici. Donc, peut-être ils croyaient que c'était Dieu qui fait tout parce que d'après tout, Dieu, c'est lui qui a tout fait pour les délivrer de l'Égypte. N'est-ce pas? C'est comme notre salut. Si on veut avoir un petit parallèle. Dieu a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Ça, c'est vrai. Mais pour le salut, il faut se repentir et croire. Donc, il demande un retour, il demande une réponse. Mais cela ne change pas le fait que Dieu, et c'est le Christ qui est mort sur la croix. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mes œuvres. Ce n'est pas le fait de venir à l'Église qui me permet d'avoir vraiment Dieu comme Dieu. Venir à l'Église me permet de marcher avec Dieu dans la lumière, oui. Mais la relation que j'ai avec lui vient de ce fait que lui, il cloué sur la croix, il a dit, tout est accompli. Autrement dit, j'ai tout fait. Il n'y a plus rien à ajouter. Donc, c'est lui qui les a délivrés de l'Égypte et donc peut-être il croyait que voilà, Dieu fait tout. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Mais ils vont apprendre que la vie avec Dieu s'inscrit dans une dynamique de soumission. Ce que le peuple va rater et ce que nous ratons, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, soyons honnêtes. Ce que nous ratons est vraiment l'idée que la soumission est la clé à la vie chrétienne. La soumission, la relation de Dieu avec ses créatures n'est ni celle de renvoyer l'ascenseur, ni celle de donnant, mais celle qui implique une réponse de notre part, un engagement, une soumission, une obéissance. On parle de ça comme condition. En fait, dans ce contexte ici, nous découvrons que Dieu, il donne des conditions pour pouvoir vivre avec lui. Et ça, c'est le contexte juif. C'est le contexte de l'Ancien Testament. Vous dites,
Mais nous, dans cette histoire, on est où? Ben, on découvre la même chose, que c'est nous en tant qu'enfants de Dieu, pas dans le sens du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, parce que tout Israël n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Mais Dieu a élu ce peuple pour se servir de ce peuple pour certaines choses. Donc, énormément de choses. On a l'Ancien Testament, la révélation de Dieu qui vient à travers leur famille. On a le Christ qui vient aussi. On a énormément de choses qui viennent par les Juifs, mais c'est Dieu qui a choisi cela. C'était son choix. Et dans le Nouveau Testament, si nous sommes un enfant de Dieu, marcher avec lui dépend de notre soumission. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu qui est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas quand nous vivons dans les ténèbres. Ça, c'est la dynamique de la soumission. C'est cette idée que j'ai quelque chose à faire. Je peux lever les mains vers les cieux et dire, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais pas? Mais où es-tu? Ça fait partie de notre expression en tant que chrétien. On peut, comme dans les psaumes, prier de telles choses. Mais attention, il faut bien comprendre la dynamique de la soumission ou de soumission pour comprendre ce que Dieu va faire et ce que je dois faire. Et donc, ce n'est pas Dieu, je soumets, qui est paresseux ou qui oublie les choses. Je soumets que c'est nous le problème. Dieu est parfait, il est saint. Donc, quand on lit toutes les lois, et il y en a qui nous font un petit peu gratter la tête, sachant que c'est un Dieu saint qui se révèle. C'est un Dieu saint qui dit, voilà ce que je veux. Et comme on a vu la fois passée, on voit que ces lois dans les chapitres 21, 22 et une partie de 23, en fait, ils concernent ou touchent à tous les aspects de la vie, comme on a vu la fois passée. En fait, Dieu a dit cela déjà avec les 10 commandements. Et dans le texte que nous avons étudié la fois passée, donc 16 à 20 d'Exode, on a vu qu'ils étaient en train d'apprendre que, wow, Dieu demande un engagement. Dieu veut mon être. Ici, on apprend que pour avoir notre être, pour que notre relation avec Dieu fonctionne correctement, il faut de la soumission. Si vous êtes un enfant de Dieu, il se peut que vous soyez un peu perdu par rapport à la dynamique de faire sa vie avec Dieu. Peut-être que vous vous dites, mais enfin, pourquoi Dieu ne fait-il pas plus dans ma vie, ou plus pour moi, ou plus autour de moi? Où est le Dieu de la Bible? Si Dieu existe, si Dieu est réel, pourquoi les gens vivent comme ils vivent? Ceci touche à cette idée de la dynamique de la soumission et à ce que Dieu demande et ce que nous pouvons faire pour être avec Dieu. Donc, on parle ici de vraiment deux explications aujourd'hui. Si c'est le cas pour vous, que parfois dans votre vie, cela vous arrive de vous demander où est Dieu et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas comme je veux? Il y a peut-être deux explications ici. Il y a deux explications ici, mais peut-être deux explications qui vont vous aider à connaître cette dynamique de vivre avec Dieu. La première chose qu'on découvre ici dans ce texte est vraiment que Dieu veut, en premier lieu, ce que Dieu veut est notre soumission. En fait, on résume le prêche ici. Dieu court après notre soumission. Ce que Dieu veut est que vous et que moi, que nous vivions des vies soumises à lui, entièrement. Dans l'économie de Dieu, notre réponse se doit d'être une humble soumission. Il se révèle d'abord. Ce n'est pas à nous de courir après Dieu. On doit, quand on est enfant de Dieu, on va découvrir cette dynamique, on va se soumettre à Dieu et cela va ouvrir des bénédictions, ça va nous donner accès à certaines choses. Mais ce n'est pas l'idée de « j'ai fait ça pour toi, maintenant tu fais ça pour moi ». Ce n'est pas l'idée que Dieu est vraiment comme une machine à bonbons et si moi je mets la bonne pièce, j'aurai ce que je veux. Ce n'est pas donnant. Ce n'est pas la dynamique. Ce que Dieu veut est notre soumission. Il ne veut pas qu'on meure sur la croix. Il ne veut pas qu'on fasse... Non, il veut notre soumission à ce que lui, il dit. Et ça, c'est ce qu'il essaie d'apprendre au peuple d'Israël ici.
Donc, dans son économie, excusez-moi, il veut notre soumission. C'est ça ce qu'il faut. Donc, il se révèle d'abord, il nous poursuit, il veut vivre avec nous, il court après nous. Dès que Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient dans le jardin. Le texte ne dit pas que 2 secondes après, il est venu, mais le texte dit, ils ont péché, et puis Dieu est apparu. Ça, c'est le texte qui nous donne. On ne sait pas combien de temps, ça n'a pas d'importance. La vérité est la même. Dieu est venu, il court après nous. Une soumission humble qui permet une nouvelle vie avec lui. La réalité est que nous ne pouvons pas avoir de bons résultats et aussi avoir la communion ou être en communion avec Dieu si nous vivons dans les ténèbres. Autrement dit, si nous sommes insoumis. Est-ce que vous voyez la dynamique? Est-ce que vous voyez qu'en parlant de notre relation avec Dieu, tout dépend de la soumission? C'est comme dans votre famille ou dans votre travail. Celui ou celle qui gère l'entreprise ou le chantier ou l'équipe, si les gens qui ne sont pas en autorité n'écoutent pas, à votre avis, quel est le résultat? Un désastre. Avec Dieu, c'est tout à fait la même chose. Dieu demande la soumission des Juifs ici. En fait, dans la plupart de ce texte, quand vous considérez Exode 21, 22 et une partie de 23, on s'arrête dans le verset 19. Il paraît que Dieu s'arrête parce qu'il dit « Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère ». Donc, beaucoup de mystère autour de ce que cela veut dire. Mais en tout cas, il paraît qu'ils ont compris. Mais le verset 20 dit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Car si tu écoutes sa voix. » On a une transition, on passe de, voilà les conditions ou les lois, et on passe maintenant à une bénédiction possible, une promesse. L'ange est là, mais la bénédiction que cet ange veut donner au peuple est conditionnelle. Ça, c'est la dynamique de la soumission. La dynamique de la soumission n'est pas l'idée que moi, je suis allé à l'église, donc Dieu maintenant me doit quelque chose. Ça, ce n'est pas biblique. La dynamique de la soumission est quand je me soumets à Dieu, je suis proche de lui. Je vis en communion avec lui. Et ça, c'est déjà être en communion avec Dieu. C'est une bénédiction. Mais si je ne vis pas avec lui, pour lui, dans la lumière, je ne peux pas jouir de cette bénédiction. Donc, ce n'est pas que Dieu change. C'est que Dieu a certaines promesses ou bénédictions qui sont conditionnelles. Et ça, c'est vraiment une distinction à faire dans la vie chrétienne. Donc, ici, la plupart de ce texte traite l'appel de Dieu, l'appel à la soumission du peuple de Dieu. Nous avons presque 3 chapitres de loi ici. Et ce sont à chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit, voilà ce que je veux de vous. Voilà ce que je vous prescris comme ordonnance, comme loi. N'oublions pas les 10 commandements dans Exode 20. J'ai déjà parlé de ceci en faisant un résumé des chapitres, Exode 21-25. Mais là aussi, on voit que Dieu est en train de dire, voilà ce que je veux. Et on voit en lisant les lois dans le chapitre 21 et autres, que si les gens ne respectaient pas les lois, dans certains cas, il y avait toujours une punition, il y avait des conséquences aussi, il y avait des prix à payer, il y avait de la restitution à faire, c'est-à-dire qu'il fallait rembourser ou restaurer souvent les choses, mais aussi on voit qu'il y avait certains cas où on allait juste mourir. Il fallait tuer les gens qui faisaient certaines choses. Pourquoi? Parce que ce sont des conditions qui ont des conséquences si on ne les respecte pas. Donc, ces lois touchent l'ensemble de la vie humaine. Donc, ça, c'était la proposition de la semaine passée. On a vu que marcher avec Dieu touche à tous les aspects de la vie. Ici, on voit que vraiment Dieu veut transformer à nouveau. On continue dans cette idée. Dieu veut
notre soumission. Parce que notre soumission, vraiment, quand on est soumis, va dire qu'on va être transformé complètement. Dieu explique que vivre avec lui demande leur obéissance. Demande l'obéissance. Exode 23, verset 22, je vous ai lu, mais je vais relire. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous le voyez? Si tu fais, mais si tu écoutes, si tu fais, Dieu est en train de dire c'est conditionnel. Ce n'est pas que Dieu change d'avis, c'est que l'homme change d'avis. Et que Dieu, oui, il est vrai que Dieu bénit dans un sens, il donne de sa grâce à tout le monde, même les pécheurs qui ne veulent jamais se soumettre à lui, même les gens non-croyants, ça c'est vrai. Le soleil est là pour tout le monde, il va pleuvoir. Éventuellement, aujourd'hui, je pense qu'il va pleuvoir et il ne va pas juste pleuvoir sur ma maison, mais pas la maison des voisins. En tout cas, je ne pense pas. Donc, c'est normal, c'est comme ça. Mais ici, on est dans un contrat avec Dieu, on est dans une alliance. Et quand tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, si tu veux jouir de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu et de cette communion, il faut écouter sa voix. Il faut faire ce qu'il dit. De plus, donc j'essaie d'argumenter ici dans cette idée que Dieu veut d'abord notre soumission. On le voit dans les lois, on le voit dans ce qu'on voit dans le chapitre 23, où Dieu dit « si tu écoutes », mais on le voit aussi dans Exode 24 et le verset 3, parce que Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Regardez le verset 7 de chapitre 24. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Donc tout le monde. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc ça c'est la soumission. Dieu voulait cette soumission. Quand le peuple répond, qu'est-ce qu'on voit dans la suite de l'histoire de ce texte? Il va demander à Moïse et à d'autres chefs ou leaders de monter et de manger avec lui. En fait, c'est la ratification, l'acceptation de cette alliance officielle qui a lieu là, sur la montagne. Ils vont manger, ils vont voir Dieu, ils vont manger avec Dieu. C'est comme, ça me fait penser à la fin du Nouveau Testament avec cette invitation pour les noces de l'agneau, où nous allons fêter, en fait, notre alliance avec Dieu officiellement, comme ils font ici sur la montagne. Mais en tant que l'épouse de Dieu à la fin du monde, Dieu va faire cela, parce que c'est pour dire ce que j'ai promis, ce que vous avez dit, oui, on va le fêter ensemble maintenant. C'est la même chose qu'on a ici dans ce texte. En présence du peuple, il dit un grand oui, absolument. Ceci nous rappelle d'une chose qu'on a déjà vue. Si vous avez étudié le livre de la Genèse, Genèse 2 nous parle de notre libre arbitre. Ce qu'on voit ici est que notre libre arbitre fait que nous pouvons tous choisir entre le bien et le mal. En fait, ça c'est la limitation de notre libre arbitre. On n'est pas Dieu, on ne contrôle pas les conséquences, les situations. Nous pouvons faire notre choix et puis subir la suite de ce choix, que ce soit de bons résultats ou des conséquences ou des désastres. Il est vrai, mes chers amis, que nous penchons vers le mal. Mais cela ne change pas le fait que nous pouvons choisir entre le bien et le mal. C'est difficile de choisir le bien, je l'avoue, parce que ça va à l'encontre de notre nature pécheresse. Mais on a ce choix quand même. C'est pourquoi Dieu nous dit de choisir le bien et de rejeter le mal. Quelques textes dans ce sens, juste pour que ce soit clair. Amos 5, 14 à 16. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Donc, vous voyez que la vie, la réussite est conditionnelle aussi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc., des pécheurs, etc., mais qui trouve
plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Pourquoi? Parce qu'il est dans la parole de Dieu, il est comme un arbre. Il n'est pas dans la parole de Dieu, il est instable. Il n'est pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est conditionnel. Et c'est cette dynamique de soumission qui nous aide à comprendre, oui, la vie est là devant moi en tant qu'enfant de Dieu, comme les Juifs doivent apprendre ici. Mais c'est à condition de choisir Dieu, de me soumettre à lui, de vivre, de faire un effort. Ésaïe 1 le dit ainsi, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Si Dieu le dit, c'est parce que c'est possible. Psaume 34, verset 15, « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Et Romains 12 aussi nous parle dans ce sens, Romains 12 et le verset 9. Il dit à la fin, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Et 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » C'est la même chose. Faites le bon choix. Pour faire le bon choix, il faut se soumettre à Dieu. Ça, c'est l'idée qu'on voit ici. Alors, il y en a, je dois vous dire, qui prétendent que la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, et même en dehors de la famille de Dieu, que l'être humain n'a pas la capacité de choisir le bien, que notre libre arbitre est disparu magiquement au moment de la chute et qu'on n'a plus la possibilité de vraiment choisir Dieu. Je ne dis pas, quand je dis choisir Dieu, qu'on est capable en nous-mêmes, par notre propre force, de mener une vie stable et vraiment correcte. Ce n'est pas ça, mais Dieu demande notre soumission. Il nous dit de chercher le bien. Surtout dans les textes de l'Ancien Testament, on est dans un contexte du peuple de Dieu. Tout le monde n'est pas un enfant de Dieu dans ce contexte. Certains de ces textes, surtout dans le Nouveau Testament, sont adressés à des assemblées, à l'Église. Donc, ce sont des enfants de Dieu. Donc, on argumente là que, oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont déjà sauvés, que Dieu les a sauvés. Donc, maintenant, ils peuvent choisir le bien. Donc, je dois vous dire qu'il y en a qui prétendent que nous ne pouvons pas. Mais ce que j'avance est que Dieu nous a donné un libre arbitre, selon Genèse 2. Et dans Genèse 4, quand Dieu s'adresse à Caïn, que le Nouveau Testament décrit comme un non-croyant, il lui dit de faire le bon choix. Et Dieu n'était pas en train de dire, tu ne peux pas, mais je vais te dire de le faire quand même. J'avance que si Dieu nous dit de faire le bon choix, ou de nous soumettre, autrement dit, c'est qu'on peut le faire. Donc, ces textes, Genèse 2 et 4, par exemple, démontrent que Dieu s'attend à ce que chaque personne fasse le bon choix de se soumettre à lui. Je ne tiens pas à l'idée erronée selon laquelle l'homme ne pourrait pas se soumettre à Dieu. Je pense qu'on peut et qu'on doit le faire. Je vais dire ceci, il peut, mais il choisit souvent de ne pas le faire. Et j'insère aussi le fait que de ne pas vouloir ne signifie pas ne pas pouvoir. OK? On peut. Le problème, c'est qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Notez la deuxième chose. En parlant de cette dynamique de soumission, il y a quelque chose, et on a déjà un petit peu parlé de cette idée, mais je vais le dire clairement ici pour que ce soit encore mieux pour nous, pour vraiment comprendre cette dynamique. Notre soumission nous rapproche de Dieu, nous approche de Dieu. Quand on est soumis, on a accès à la vie. On a accès aux bénédictions de Dieu. Je reprends. L'idée ici n'est pas si je fais quelque chose pour Dieu, il est obligé de faire quelque chose pour moi en retour. Non. Parce que là, on dit que Dieu nous doit quelque chose. Et cela n'est pas le cas. L'idée qu'on a ici, avec cette dynamique de soumission, est tout simplement l'idée
que Dieu a décidé que notre soumission nous donne accès à certaines de ses promesses, à certaines de ses bénédictions. Notre soumission a un effet. Un effet, et c'est quoi? Elle nous donne accès à de bons résultats et aux promesses conditionnelles de Dieu. Vous savez que la communion avec Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je parle à la famille de Dieu quand je dis ceci, et uniquement à la famille de Dieu. Si vous êtes dans la famille de Dieu, la Bible parle de vivre en communion ou être en communion avec lui. 1 Jean parle de ceci. Jean 15 parle de demeurer en lui et en sa parole. C'est la même chose. On parle de vivre, de faire sa vie avec Dieu. Ça, c'est conditionnel. Avoir une relation personnelle avec Dieu n'est pas conditionnel, dans le sens qu'une fois que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Vous ne perdez pas le statut d'enfant de Dieu. Dieu ne vous adopte pas un jour et puis il vous rejette le lendemain. Non, si vous êtes adopté, bien sûr, et là on peut dire à condition de se repentir et de croire en lui. Il faut se repentir et croire en lui. Mais Dieu a tout fait et tout ce qu'il demande, c'est de croire ce qu'il dit, de nous soumettre à lui, de croire ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'on a? On devient un enfant de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, il y a une grande différence entre relation et communion. Communion peut changer tout le temps. Je peux marcher avec lui ou avec Dieu ou pas. Vous voyez la différence? C'est vraiment important à comprendre. Et ça, c'est ce que nous voyons avec les Juifs. Dieu veut s'installer au milieu d'eux avec ce tabernacle et il veut que sa présence soit là. Mais pour que Dieu puisse habiter là et pour que le peuple, quand il est là, puisse s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire comme peuple? Il doit faire quoi? Se purifier. Ils doivent être sincères, s'approcher de Dieu par la soumission, par l'obéissance. Et en fait, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome est la suite de l'Ancien Testament, le reste de l'Ancien Testament, mais on pratique ce principe. Soit on le fait et on est béni, soit on ne le fait pas et on perd notre communion et les bénédictions de Dieu. En fait, le pays, l'idée d'entrer dans le pays, hériter le pays, rester dans le pays, tout cela est comme une image de la communion avec Dieu parce que tant qu'ils vivaient avec Dieu, ils étaient sûrs d'y rester. Mais quand ils s'éloignaient de Dieu, ils commençaient à faire n'importe quoi, Dieu dit, je vais vous enlever du pays. Donc, le pays, ce n'est pas l'idée d'être un enfant de Dieu ou pas. Le pays est plus comme une image pour nous dans le Nouveau Testament de cette idée de communion avec Dieu. Ça, c'est l'équivalent, si on veut. Donc, toutes les promesses de Dieu ne sont pas conditionnelles. Par exemple, ici, on est dans le livre d'Exode, mais dans Genèse 3,15, quand l'homme a péché, sans poser des conditions, Dieu a dit, je vais envoyer quelqu'un de la femme qui va écraser la tête du serpent. Quelqu'un va venir vous délivrer du mal. Ça, c'est inconditionnel. C'est promis. Il a promis de faire une grande nation d'Abraham dans Genèse 12. Ça, c'est une promesse inconditionnelle. Que le peuple comme Jacob, ça c'est le début de la famille, n'est-ce pas? Jacob devient Israël, son prénom change, parce que c'est lui, ses 12 fils qui vont être le peuple d'Israël. Mais vraiment, il n'est pas un exemple à suivre. Mais comme Dieu a promis qu'il allait faire une grande nation, il a tenu sa promesse. Ce n'est pas que ce que Jacob fait, et toutes les femmes, et toutes ces histoires dont ses enfants, et difficultés, et problèmes, était vraiment exactement la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit, j'ai promis, je vais le faire. Que vous soyez d'accord ou pas, je vais faire de vous une grande nation. Il n'a pas obligé des gens de devenir membres de sa famille, mais il a dit, je vais faire cela. Ça, c'est inconditionnel. Dieu a promis de délivrer les Juifs de l'Égypte. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. C'est fait. Ce n'était pas conditionnel. Le peuple ne voulait pas. Ils ont dit, oui, d'accord, Dieu est avec toi. Mais dès qu'il y a eu un problème, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dès qu'ils quittent l'Égypte même, ils disent, mais tu nous as amenés ici pour mourir. Ils vont finir dans le désert. Ils vont finir en mourant dans le désert parce qu'ils refusent de se mettre à Dieu. Donc, on parle ici de ce principe que notre soumission nous rapproche de Dieu.
Ça, c'est ce que nous découvrons. Donc, certaines choses, par contre, sont conditionnelles, par nature elle-même. La communion avec Dieu doit être conditionnelle. Ça ne serait pas normal que Dieu dise, vous êtes mon enfant, mais vous pouvez vivre dans le désordre et je vais toujours être là avec toi et tu vas toujours être avec moi comme si rien n'était. Mais Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas aveugle. Dieu ne peut pas, il est saint. Il dit, je ne peux pas vivre avec le péché. Il veut venir rencontrer des pécheurs, comme Jésus était un mangeur et un buveur, on lui reprochait qu'il était ami des pécheurs. C'est parce que lui, il veut venir donner la vie à ces gens pour qu'ils puissent vraiment connaître ce que c'est de vivre la vie comme Dieu veut. Donc, pourquoi certaines choses sont conditionnelles? Car nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et vraiment jouir de la présence de Dieu. On peut être un enfant de Dieu qui vit dans le péché, mais on ne peut pas dire pendant ces moments-là que nous sommes en train de marcher dans la lumière avec lui. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas fuir loin de Dieu et s'attendre à une vie remplie de joie. Ce n'est pas possible. C'est la nature elle-même des choses qui fait qu'on ne peut pas dire cela. Nous ne pouvons pas fuir et dire, bon, on est proche de Dieu. Ce n'est pas logique. Autrement dit, il y a des conséquences à ne pas vivre pour Dieu. Un homme nommé Asaph a dit ceci dans le psaume 73. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Deutéronome, si on revient un petit peu plus avant dans l'histoire de la Bible, on dit dans le verset 29 du chapitre 4, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Le psaume 145 et le verset 18 nous dit la même chose, plus ou moins. Psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. On parle de quoi? Comment ça, il est près? Il n'est pas près des autres? Pas dans le sens de cette dynamique de la soumission. Pas dans le sens d'avoir accès aux promesses de Dieu qui sont conditionnelles ou basées sur notre obéissance. Pour vivre vraiment avec Dieu, être près de Dieu, il faut s'approcher de lui. De Chroniques 15 et le verset 2, on a une expression que je pense que vous allez apprécier, c'est vraiment direct. Je pense que c'était bien là. C'était 2 Chroniques, excusez-moi, 15. Je pense que c'est le verset 2. Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous, quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Cette dynamique décrite ici dans ce verset, dans ces versets, parle de quelque chose qu'on résume parfaitement dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, le chapitre 4 et le verset 8. Regardez ce texte. Si vous avez votre Bible, je vous invite à regarder. Ce texte résume la dynamique de la soumission. Cette idée qu'on voit ici qu'il y a cette dynamique de soumission. Ce que Dieu veut d'abord est notre soumission. Ensuite, notre soumission nous approche de Dieu, nous rapproche de Dieu. On décrit ceci dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Le problème dans la vie chrétienne n'est pas Dieu, c'est nous. C'est les créatures de Dieu le problème. C'est nous. Dieu dit que la dynamique de soumission, de notre relation avec Dieu, cette dynamique, si on veut dire la dynamique de la vie avec Dieu, est vraiment que quand nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Vous dites, mais ça veut dire que moi, j'ai la capacité de choisir le bien? Absolument. Ça veut dire que j'ai la force en moi-même de faire tout ce que Dieu demande? Absolument pas. La dynamique de la soumission est que je m'approche de Dieu par la soumission.
Je prends ce que lui dit et je dis, je sais que c'est vrai. Je veux ce que tu dis. Et je viens, je m'approche de toi parce que je sais que si je m'approche sincèrement de toi, tu vas t'approcher de moi. Et ensemble, nous allons réussir. Donc, je ne dis pas qu'on peut choisir le bien et que c'est tout à nous, grâce à nous. Non, c'est parce que Dieu s'est révélé, que Dieu nous donne la capacité, il nous donne le choix, il court après nous. Mais il attend quand même qu'on choisisse. On a vu ceci, mais vraiment en détail, pendant la période de l'Exode. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au roi non-croyant, qui est resté non-croyant jusqu'au tombeau, « Laisse aller mon peuple. » Pourquoi un Dieu souverain demanderait-il une telle chose? Mais c'est ridicule. Non, c'est parce que Dieu, ça c'est le principe ou la dynamique de la soumission. La dynamique de la vie avec Dieu, de notre vie avec Dieu, est telle que si je m'approche de Dieu, lui, il vient à ma rencontre et il m'aide à vivre pour lui. Dans le Nouveau Testament, nous avons quelque chose que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas en permanence. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Quand on s'approche de Dieu pour croire en lui comme sauveur personnel, pour être un enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu, il nous donne son Saint-Esprit. Donc, on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand nous nous approchons de Dieu, quand je confesse mes péchés, quand je m'éloigne du mal et je vois ce que Dieu veut et je dis, je veux ça, je vais aligner ma vie, je vais organiser ma semaine et le mois et l'année et ma vie pour m'approcher de Dieu. Mes chers amis, ce que j'avance est que Dieu s'approche de nous dans ce cas-là. Cela ne veut pas dire que si on s'éloigne de Dieu, qu'on n'est plus sauvé, on n'a plus une relation personnelle avec lui. Non, mais on parle de la dynamique de la vie. On parle d'une dynamique que quand on est obéissant, quand on se soumet à Dieu, on a accès à lui. Donc, où sont les promesses de Dieu? J'ai cru que toutes les promesses de Dieu étaient inconditionnelles. Ben non. Dieu promet des choses. Et on n'a pas pris le temps de regarder, mais j'ai vu dans le chapitre 23, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, voilà l'aide de Dieu. Voilà une promesse. Mais voilà ce qu'il précise. Il y a aussi un aspect à cet ange qui est conditionnel. Tiens-toi sur tes gardes, en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, de tes adversaires, etc. Qui est cet ange? C'est Jésus-Christ, je pense. Pourquoi? Parce que l'obéissance est obligée et aussi, il pouvait pardonner. Et dans le Nouveau Testament, Marc 2, verset 7 dit ceci, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu uniquement? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Jésus-Christ lui-même a expliqué. Le Fils de l'homme, c'est une référence à lui en tant que Dieu qui a pris chair. C'est un titre qu'il employait pour se décrire comme le Dieu homme, on dit dans la théologie. Donc, notre soumission est conditionnelle. Et on le voit dans ce texte. Dieu était là avec eux. Mais il y a un sens double à la présence de Dieu ici dans cette étude. Donc, faites attention. Dieu est là avec son peuple, mais le peuple n'était pas avec Dieu. Et j'espère que vous voyez la différence. Parce qu'il faut s'approcher de Dieu. Il faut invoquer avec sincérité. Comme on dit dans le Nouveau Testament, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est la sincérité. Ça, c'est invoquer. Ça, c'est s'approcher de Dieu. Parce que dans Jacques, il dit dans ce texte, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, hommes irrésolus. Donc, la confession, vraiment en tant qu'enfant de Dieu, est vraiment notre façon de nous approcher de Dieu. Donc, les promesses de Dieu, certaines promesses de Dieu dépendent sur notre engagement avec lui. Alors, Dieu dit que ceux qui se repentent et croient en lui vont avoir la vie éternelle. On attend toujours la vie éternelle. Tant que je suis là sur la terre, je n'ai pas la vie éternelle, je l'ai comme promesse et elle est à moi. Mais je vais goûter cette vie pour la première fois quand je meurs physiquement. Je vais voir ce que c'est vraiment. Mais Dieu dit, je promets
si vous m'invoquez comme Seigneur, vous aurez la vie éternelle. C'est inconditionnel de ce point de vue-là. Donc, les promesses de Dieu, il y en a qui dépendent sur notre engagement avec Dieu, avec lui, avec notre fidélité. Le salut est un cadeau. Il est offert à tout le monde. Mais pour être sauvé, pour recevoir cette promesse de la vie éternelle, il faut se repentir et croire en lui. En tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes déjà dans cette relation avec Dieu, pour vous, la guerre à mener est pour la communion. Parce que nous ne marchons pas toujours avec le Seigneur. Nous ne marchons pas toujours avec le Seigneur. Et Dieu dit que nous pouvons et que nous devons le faire. Donc, il faut s'aligner avec Dieu. En gros, l'action que Dieu veut ici, de chacun de nous, est qu'on s'approche de lui. Et qu'on s'approche de lui. Approchons-nous de lui. Approchons-nous par notre soumission. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, cette approche ou cette soumission est de croire que celui qu'il a promis dans l'Ancien Testament est venu en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est mort sur la croix pour vous. Il a donné sa vie à votre place. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'on est pécheur. On le voit dans nos vies, mais Dieu le dit en plus, il nous explique, vous avez besoin de moi. C'est pour ça que j'ai envoyé mon Fils pour mourir pour vous. Et ce que Jésus demande en un seul verset, et ce qu'il dit au début de Marc, il dit, le temps est accompli, en verset 15, chapitre 1, verset 15, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce que Jésus demande aux non-croyants aujourd'hui est de croire deux choses, qu'il veut et qu'il peut leur sauver, leur donner la vie éternelle. Il peut, autrement dit, vous adopter dans sa famille. Mais aussi s'approcher de Dieu. Si vous êtes déjà dans la famille de Dieu ou vous venez de prendre cette décision de le faire, vous dites, moi je veux ça, donc je demande à Dieu de me sauver, je demande à Dieu de me pardonner, de m'accepter dans sa famille, je veux tout cela. Si vous êtes dans ce cas, vous devez vous approcher de Dieu par la soumission. C'est la même soumission, c'est le fait d'accepter ce que Dieu dit, mais dans la vie chrétienne, la dynamique de la vie, d'une vie avec Dieu, est telle que ce que Dieu dit, je l'accepte par la foi et je la mets en pratique. Je mets en pratique. Je m'approche de lui. Pour nous approcher de Dieu est notre bien. Si on veut reformuler le psaume 73, verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça, c'est la conclusion. Nous avons récemment étudié, on lisait ensemble le psaume 15, et la conclusion de ce psaume était la même qu'on voit ici. La meilleure vie est celle qui est une vie où on marche avec Dieu. C'est une vie où on marche avec Dieu, où on a accès à cette bénédiction qui est de vivre en communion avec lui. La Bible dit à la fin du psaume 15, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ça, c'est la stabilité que Dieu promet dans le psaume 15. Et c'est le fruit, le résultat d'une vie de soumission. Donc, quelle est la dynamique de la vie chrétienne? Comment faire pour marcher avec Dieu? Quelles sont les règles de base pour marcher avec Dieu? La soumission. Parce que quand je me soumets à Dieu, il s'approche de moi et il m'aide. Et je parle à la famille de Dieu quand je dis cela. J'espère que vous distinguez, parce qu'on a la possibilité d'un contexte non-croyant et croyant dans le texte d'Exode. Parce que le peuple va finir mort parce qu'ils étaient incrédules. Le Nouveau Testament insiste qu'ils ont refusé de croire. Ils ont vu, ils ont dit oui, mais ils ne se sont jamais soumis à Dieu comme sauveur personnel. Ils n'ont jamais voulu, la plupart. Ils vont mourir. Donc on a cette tension et problème, donc il faut faire attention. Mais qu'on soit dans la famille de Dieu ou pas, la solution est de s'approcher de Dieu. L'approche est différente. Pour un non-croyant, il faut croire en Jésus comme sauveur. Il faut devenir un enfant de Dieu. Il faut être sauvé. Pour l'enfant de Dieu, il faut se sanctifier. Parce que dans les textes que nous avons lus, ce que Dieu demande, il voulait qu'ils soient saints, qu'ils vivent des vies
dans la sainteté. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu demande, que nous vivions des vies saintes. Pourquoi? Pour pouvoir jouir de sa présence. Père Céleste, merci pour les explications qu'on a ici de la dynamique de la vie avec toi. Je prie pour que tu nous permettes aujourd'hui de te connaître davantage, de nous soumettre à toi, Seigneur. Je sais, Seigneur, que si je me soumets à toi aujourd'hui, avec mes pensées, mes paroles, avec tous mes problèmes avec le péché que j'ai, je sais que tu vas t'approcher de moi. Et que ça, c'est ma force. Ma force est en Christ. Quand je m'approche de lui, il intervient et il m'aide. Il ne me doit rien, mais il promet que si je me soumets à lui dans la sincérité et l'humilité, il va m'aider. Je prie pour que tu nous aides, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.